Cacao, un jeu de Phil Walker Harding, édité par Philosophia, sélectionné dans la catégorie Famille du Joker 2015. Dans ce jeu de placement, chaque joueur va recevoir son plateau de jeu, avec sa couleur ici au centre, avec le parcours de son porteur d'eau, qui est représenté par un petit bonhomme de la même couleur. Une réserve de cacao, une réserve de soleil. Chaque joueur va recevoir 11 cartes de sa couleur aussi, le rouge, cartes qui représentent une hutte avec des petits personnages qui sont répartis de façon différente. Ici, il y en a deux, un sur les différents côtés. Il y a des soleils, il y a des points d'or qui vont être déterminants pour la victoire de la partie. Évidemment, il y a du cacao, d'où le nom du jeu, et puis toute une série de cartes jungle. Voilà, le jeu est installé pour 3 joueurs, chacun a reçu les éléments de sa couleur. Il va pouvoir prendre les 3 premières cartes de sa pioche, des cartes de sa couleur, et il y a déjà 2 cartes jungle qui sont installées au centre du jeu et qui vont permettre de démarrer le jeu. À mon tour de jeu, je peux déposer une carte ouvrier sur le plan de jeu, en connexion directe avec les cartes qui sont déjà présentes. Au minimum, ça doit se toucher par un côté. Deuxième règle, il ne peut jamais y avoir 2 cartes ouvriers qui se touchent par un côté. Il doit y avoir une alternance de cartes jungle et de cartes ouvriers. Si je la dépose comme ça, cela veut dire que j'ai 2 bonhommes du côté de la plantation de cacao et que donc je peux prendre dans la réserve 2 cacao et les mettre dans ma réserve. Si jamais j'avais déposé la carte directement comme ceci, je pourrais prendre mes 2 cacao, mais en plus, je pourrais vendre au marché un cacao, parce que j'ai un petit bonhomme, pour 2. Je dépose le cacao et je prends 2 points d'or que je mets à côté de moi. À la fin de mon tour, je me reprends une carte pour toujours en avoir 3 en main. C'est toujours au suivant à jouer. Il va déposer une carte ouvrier comme ceci, par exemple. Ça veut dire qu'il a 2 petits bonhommes du côté de la plantation de cacao, et donc il peut prendre 2 cacao. Mais avant ça, il doit faire une action importante, c'est que ici, il y a 2 cartes ouvriers qu'il faut d'abord remplir par une carte jungle avec une des 2 cartes qui se trouve ici devant moi. Je prends cette carte-là, double plantation, je la dépose là, et donc non seulement je pourrais prendre 2 cacao ici, mais comme j'ai un petit bonhomme du côté d'une double plantation, je peux prendre aussi encore 2 cacao. Les ouvriers sont activés quand je dépose la carte, ou bien quand on dépose une carte jungle parce qu'il y a un trou à boucher. Mais en déposant cette carte-là, je suis obligé, non seulement je vais potentialiser mes couleurs, mais aussi les petits bonhommes de la couleur adverse, parce que le jaune pourra prendre aussi 2 cacao et les mettre dans sa réserve. Outre les cartes plantation de cacao et marché que nous avons déjà vues, il y a encore d'autres types de cartes de jungle. La carte mine d'or, si j'ai un petit bonhomme ou 2 petits bonhommes vers cette carte, je pourrais prendre 1 ou 2 points de victoire. La carte eau va me permettre d'avancer mon porteur d'eau qui est d'abord sur ce curseur-ci, il commence à -10, et à chaque fois que j'ai un petit bonhomme, je vais pouvoir avancer pour avoir un maximum de points de victoire à la fin du jeu. Les temples vont nous servir à faire en sorte qu'à la fin du jeu, la couleur majoritaire autour du temple pourra gagner 6 points de victoire, le joueur qui sera juste en dessous pourra gagner 3 points de victoire. Enfin, les cartes soleil, à chaque fois que je dépose un petit bonhomme à côté d'une carte soleil, je vais pouvoir gagner un soleil, le mettre sur mon plateau de jeu, et à la fin du jeu, quand il n'y aura plus de cartes jungle, ça me permettra de recouvrir une de mes cartes par une nouvelle carte pour l'améliorer son score et la potentialiser. Voilà, le jeu se termine quand plus aucun des joueurs n'a de cartes devant lui, donc ça se joue en 11 manches. Celui qui a le plus de points de victoire en comptant l'or qu'il a là, le compte de son porteur d'eau et les points qu'il aura gagnés grâce aux différents temples, aura gagné. Bon amusement!